Saint-Saëns, first, je voudrais souhaiter le bienvenue au coach Zoran en Tanzanie. Un si beau pays, un peuple extrêmement gentil. Et je le souhaite qu'il soit heureux ici et qu'il reste le plus longtemps possible. Anamkaribisha kocha Zlatan Tanzania na kumtakia kila laheri na kumtakia akae pia kwa muda mrefu, sababu mashabiki wa Tanzania ya very fantastic kwenye mpira. Pour ce qui est de match de je suis vraiment très heureux et je me sens privilégié de pouvoir vivre, je crois, mon 6e ou 7e derby contre Simba. C'est pas le premier, c'est pas le deuxième, c'est pas le troisième, c'est vraiment un derby fantastique en Afrique ici, je l'ai déjà dit auparavant, et je me sens heureux, fier et surtout privilégié d'être entraîneur africain et pouvoir vraiment vivre ce magnifique derby, 6e fois, peut-être 6e fois dans ma carrière. Kuhusu mechi ya kesho, ana furaha kwa kocha ambaye sita kama pia ana katika makocha wa Afrika ambaye anacheza dabi nyingi Tanzania, ambao ni dabi kubwa ya Afrika, pia dabi ya Tanzania. So ana hiyo furaha kuhusu kuwa mojawapo katika wale ambao wamecheza kwa muda mrefu dabi ya Tanzania kama mara sita. Sinon, nous nous sommes bien préparés. Je trouve peut-être que la date des derby vient très tôt pour les deux équipes. Peut-être la date elle est très tôt, ce qui n'a pas permis aux deux équipes vraiment de bien se préparer. Bon, on va s'adapter par rapport à cela. Le match soit un match d'une très grande qualité technique, physique et tactique pour les deux équipes, pour offrir un très bon spectacle en Tanzanie et aux pays limitrophes. Et j'espère vraiment que le meilleur gagne et espérons qu'on soit vraiment le meilleur et que la chance soit de notre côté. Katika maandalizi wamejiandaa vizuri, ijapokuwa ya leo imekuja kumaliza ligi. Katika timu zote mbili hazikujiandaa kabisa kwa sana sababu ya muda, lakini lazima tu watajiadapt na muda ambao uliopo. Anajua itakuwa ni mechi kiufundi na kiutaalamu, na Mungu atasaidia, matokeo yatapatikana mazuri, sababu ni mechi kubwa ambayo inatazamiwa na nchi nyingi sana za Afrika. So lazima itakuwa mechi nzuri sana na nategemea ushindi utakuwa upande wake. C'est un match qui vient vraiment en pré-saison pour les deux équipes. C'est la période de pré-saison et c'est un match en pleine pré-saison les deux équipes. Ni mechi ambayo imekuja katika kipindi cha pre-season katika timu zote mbili, sababu ilikuwa muda ambao timu zilibidi kwenye pre-season, lakini mechi ya dabi imeingia kipindi hicho, so lazima tutajiadapt tu na hiyo system ambayo ilikuwa. Asante coach, na sasa nikaribishe anauliza kama mechi iliyopita siku ya Mwananchi, Jesus Moloko na Kambole hawakuwepo, kuna tatizo yoyote ambayo iliopo? So mechi ya kesho Jesus Moloko na Kambole watakuwepo? Ndio swali anamuuliza coach. Asante. Pour Jésus Moloko, c'est vrai qu'il a eu et Kambole, ils ont eu dans Rafiki game with Mbea. Namungo. Rafiki game, tough game is not Rafiki game. With Namungo, no Rafiki game. And two players and Lazarus, ils ont eu des blessures, donc ils ont eu des blessures. Moloko s'est rétabli, mais
Par contre, pas encore Lazarus. Donc Lazarus ne serait pas normalement dans l'équipe. Par contre, Moloko, il serait dans l'équipe pour demain. Jesus Moloko na Darius Kambole walipata majeraha kwenye mechi ya kirafiki na Namungo, ndio sababu ya kutokuwepo. Lakini mechi ya kesho Jesus Moloko anaweza atakuwepo, ila Kambole kwa mechi ya kesho hatakuwepo. Le temps que tu as utilisé pour les pré-saisons, c'est un peu par rapport à ton adversaire. Et puis même les matchs amicaux que tu avais joué, tu n'as pas eu de bons résultats. Alors qu'est-ce que vous promettez aux supporters de Yanga par rapport à ton adversaire qui a eu le temps de se préparer bien? De lui, de quoi il parle? Il parle, s'il veut parler du match Vipers, qu'il dit match Vipers. Parce que s'il dit tous les matchs, tu as payé de bons résultats. D'abord, les matchs amicaux ne sont pas faits pour faire des résultats. Ils sont faits pour entraîner l'équipe et préparer l'équipe à la saison. Deuxièmement, s'il veut lui parler des résultats, je crois qu'on a perdu qu'un match sur 2 3 matchs. Repose-lui la question d'abord. Anauliza mechi ipi ambao unazungumzia ambao hakupata matokeo mazuri? Mchezo wa mwisho wa kutambulisha wachezaji matokeo mazuri kwa Young Africans, na tunasema kwa sababu unaelekea kwenye mchezo wa dhidi ya mtani wako. Watu walitamani kuona matokeo mazuri, hasa ukiangalia na usajili mkubwa ambao umefanya. Il demande pour les matchs du jour de la présentation contre Vipers, parce que les supporters s'attendaient à avoir un bon résultat avec le recrutement que vous avez fait par rapport au... Vous savez, quand il s'agit d'un match amical, en période de préparation et de festivités, je pense que tout staff technique souhaite la victoire, bien sûr, dans toutes les compétitions qu'il joue. Mais quand il s'agit d'un match rafiki, un match amical, très important, il ne faudrait pas tout faire pour gagner au dépend de la préparation, au dépend de la santé et au dépend de découvrir les nouveaux joueurs ensemble. Ça, c'est une partie de la réponse. Katika mechi la ufundi, kila mechi la ufundi huwa linataka lipate matokeo kwenye kila mechi. Lakini mechi ya kirafiki inakuwa ni mechi ambayo unatumia kwa muda kuangalia wachezaji wako, kuangalia namna ambao umejiandaa na kuangalia namna wale ambao ni wageni wameingiaje pamoja, kupata muunganiko pamoja na wenzie. That's why mechi ya kirafiki matokeo yake sio tu lazima ushinde, lakini inakusaidia kujua wapi kuna mapungufu na namna kujipanga. Pour répondre à sa question par rapport, il a dit qu'on a commencé tard, c'est un choix à faire. C'était un choix à faire parce que la date de début de compétition, à savoir le 13, elle était très courte. Elle ne correspond pas au minimum 20 jours de repos pour le joueur, plus 6 semaines de pré-saison préparation, comme ils font presque la majorité équipe au monde. Nous, on était devant un choix à faire. Soit donner quelques jours au plus aux joueurs pour qu'ils récupèrent après une saison très difficile, pour éviter que dans cette saison, ils vont être très fatigués, ils vont retomber, soit leur donner le maximum possible de jours de repos et avec la garantie qu'on pourrait quand même, ils donnent de bonnes prestations parce qu'il y a leur santé elle est mise en cause. On ne peut pas donner à des joueurs qui ont joué presque, je ne sais pas moi, 11 mois, et avec les joueurs de l'équipe nationale, on ne peut pas leur donner 10 jours de repos. Ce n'est pas possible. Muda ambao walioanza pre-season ilitegemea na muda ambao ligi iliisha. Muda ulikuwa mfupi. So na kama muda ulikuwa mfupi, haukuwa na jinsi wawapatie wachezaji
zaidi ya siku 20. Isitoshe pia kutokuwapatia wachezaji muda wa kupumzika nao pia haikuwa vizuri, sababu wametumia karibia takriban miezi 10, wametumia nguvu ya ziada ili kumaliza msimu, so ilibidi wapewe muda wa kupumzika. Sasa kutokana na ratiba ya ligi nayo pia kuanza, hakukuwa na jinsi ya kufanya, so lazima ingekuwa tu hivyo. Asante sana, swali la pili limekamilika. Il demande et que il voit toujours les groupes de ton joueur que tu as fini avec le championnat année passée sans perdre aucun match. Et puis tu avais gagné Simba 2 fois. Est-ce qu'on espère voir les mêmes équipes cette année, ou tu vas intégrer les nouveaux joueurs, en sachant que tu n'avais pas eu le temps de faire une grande préparation pour faire intégrer les nouveaux joueurs dans l'équipe? Oui, c'est une bonne question. Si on a fait venir de nouveaux joueurs, c'est pour le faire jouer. Ça, c'est certain. Vas-y. Kama waileta wachezaji wapya ni ili wawatumie, ili wacheze. Mais comme on avait dit, le match vient très très tôt. Très très tôt. Et la logique, le sens des responsabilités d'un staff technique, c'est de faire jouer le joueur le plus près sur le plan physique. Na muda wa kuanza ligi umeanza mapema, so kama majukumu yao benchi la ufundi ni kuangalia wakina nani ambao wako tayari kwa kuwatumia, lakini wote walikuja ili wawatumie. Lakini aussi tu peux pas intégrer tous les joueurs nouveaux parce qu'ils sont nombreux avec différents états de préparation. C'est-à-dire il y a des joueurs qui sont prêts, le nouveau, il y a des joueurs qui sont venus vraiment en retard, et aussi il faut tenir compte du point de la cohésion de l'équipe. C'est deux paramètres sur lesquels on doit choisir l'équipe que va commencer dès demain. Mais l'essentiel, c'est que je suis très heureux de tous ces joueurs qui sont venus au club. Le jour où tout le monde va être prêt sur le plan physique, le jour où tous ces joueurs vont comprendre leurs partenaires et se faire comprendre par leurs partenaires aussi, Yang aura vraiment une très 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 grande équipe. Et à ce moment-là, il ne faut plus venir me poser la question, à ce moment-là, pourquoi celui-là il ne joue pas, pourquoi celui-là il ne joue pas. Non, même le banc, il va avoir des très très grands joueurs sur le banc. Donc, ne soyez pas pressés, nous avons une ligne de conduite et on essaye de ne pas mettre trop de pression sur le nouveau joueur, en même temps avoir une responsabilité vers le club. Quel est le joueur? Ce n'est pas le nom qui compte, c'est l'état mental et l'état physique du joueur actuel qui va compter. Mais ce n'est pas le nom de tel ou tel. Wachezaji wapya waliokuja kwa kupata muunganiko ya pamoja na wengine inahitaji muda, lakini kuna baadhi yao ambao tayari wako tayari wanaweza kaingia kwenye timu kwa pamoja, ila isipokuwa huko mbeleni wataenda wanawaingiza kidogo kidogo, mmoja baada ya mwingine mpaka waje wapate muunganiko, na watakapopata muunganiko itakuwa ni timu nzuri sana. So hata hitaji tena mumuulize swali watakapopata muunganiko, kwa nini fulani hacheze, kwa nini fulani amekaa benchi, ijapokuwa ni mchezaji mkubwa. So ina maana watakuwa na timu ambayo ina wachezaji wakubwa wengi kwa kuwapanga. Kuna baadhi ambao watakuwa nakaa benchi, wengine wanacheza. Asante. Swali la Vipers, qu'est-ce que vous avez appris à propos de ces matchs-là? Je viens de dire, il faut vraiment comprendre que l'évaluation d'une équipe en période de préparation, le premier critère n'est pas le résultat, mais les performances de joueurs. Je vous donne un exemple. Cette équipe des Vipers, qui est une bonne équipe, elle a commencé la préparation 1 mois avant nous.
alors que nous, on n'avait que 12 jours de préparation. Donc sur le plan physique, le plan de l'état mental et tactique et physique, la balance n'est pas la même. Ça c'est une chose. Mechi ya kirafiki ambayo sio lazima, lakini ni mechi ambayo huwa unaangalia wapi ambapo kuna matatizo ili urekebishe. Kwa mfano kama mechi ya Vipers ni mechi ambao wamejifunza kutokana na matokeo yale, lakini pia Vipers walikuwa na muda ambao waliotumia kwa mwezi mzima kabla ya Yanga kuanza pre-season. So lazima matokeo hayangekuwa ya design moja, but iliwasaidia kujua namna gani ya kuendelea kuandaa wachezaji na kuwatengeneza ili msimu unaokuja wafanye vizuri. Asante. Assalamu alaikum. Ndio, karibu captain.